Alors les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire un teint, comment faire un visage avec toutes les couleurs que vous allez avoir besoin pour faire ça. Ça va être super facile parce que je vais vous montrer des choses, des astuces qui vont vous faciliter la vie. Attention, je suis là, je peux vous aider, ne vous inquiétez pas surtout. Oui, pourquoi je suis dans le noir? Parce que je sais pas, j'aime bien, c'est mieux comme ça. Je sais pas, j'aime bien. Ça change. Ah oui, aussi, avant il n'y avait pas de vidéo sur comment faire un visage et tout avec les bonnes couleurs. Il n'y avait pas ça. Et j'avais vraiment galéré. Là, je suis énervée. J'avais vraiment galéré. Je trouvais pas, c'était qu'en anglais. Bon, là, un peu, je comprends, mais avant, je savais pas du tout. Il y avait beaucoup de tutos, mais quand même en français. Pourquoi il n'y a pas en fait? Moi, je vais faire ça tout de suite avec vous. C'est parti. Alors tout d'abord les amis, je commence à ouvrir l'option symétrie comme vous pouvez le voir et ça va se charger tout seul. J'ai juste à faire une petite partie et ça se fait automatiquement. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à faire l'autre œil. Je sais que c'est toujours difficile, mais là vous n'avez pas besoin, ça se fait tout seul, c'est super bien. Voilà, je vais mettre un peu de temps à faire le petit croquis. Non, quand même ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. Le plus important c'est plus tard. Mais si vous voulez apprendre comment je fais, vous pouvez regarder, ça ne me dérange pas du tout. Ou sinon vous avancez la vidéo jusqu'au teint. Là j'avais vraiment l'impression que les yeux étaient un peu trop bas, alors j'ai monté en haut. Là ça va nickel, c'est super bien. Alors là maintenant je vais faire les cheveux. J'ai retiré l'option symétrie parce que sinon ça va dessiner l'autre côté. Je voulais faire une petite mèche comme ça de côté. Et là c'est parfait. Là maintenant je vais baisser l'opacité et je vais me mettre au-dessus pour un nouveau calque. Je vais me placer en symétrie comme toujours. Je vais prendre aérographe doux et je vais faire les contours des yeux, du nez, de la bouche. Mais ça va rester très fin et un peu discret, mais pas trop non plus. Alors même pour les portraits que je fais d'habitude, pour les portraits semi-réalistes, j'utilise toujours ce petit pinceau là parce que c'est super spécial pour faire les contours. Moi j'aime vraiment ça et voilà, je fais toujours avec ça, je trouve que c'est super. Alors là en effet j'appuie très fort, c'est juste pour la vidéo mais d'habitude tous mes contours sont discrets. En fait quand j'essaye de faire un portrait semi-réaliste, je fais ça super discrètement. Là c'est juste pour la vidéo, c'est juste pour vous montrer. C'est une vidéo tuto, hein, vous avez compris. Là, je me place sur un nouveau calque et je fais les cheveux. Bien sûr, il n'y a pas de symétrie activée pour l'instant. Alors là, les amis, vous allez choisir la couleur de votre teint au choix. Moi, j'ai pris clair. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, même du bleu, ça marche. Voilà. Et je vais remplir tout partout et même je vais dépasser les cheveux pour faire la racine. Je viens d'utiliser le pinceau aérographe doux. Maintenant ici c'est super important, vous allez sur un nouveau calque et vous placez sur multiplier. Multiplier c'est quoi? Attendez, je vous explique après. Là j'ai pris ma couleur et je descends tout en bas, en fait tout droit je descends pour avoir la bonne couleur en fait. Et multiplier c'est quoi? Multiplier, ça va multiplier votre couleur en fait, ça va la rendre encore plus sombre. Alors ici je vais mettre sur le nez, sur les creux des yeux et paupières mais sans remplir le milieu. Ensuite je vais faire sur les joues, mais bien sûr on va laisser plus clair vers le milieu. Et pareil pour le front. Et en dessous de la bouche,
et bien sûr le cou avec le menton juste un tout petit peu. Alors ici on va rester sur la même couleur mais on va glisser vers la droite, pas trop non plus, et on va un peu baisser en bas pour rendre un peu plus sombre, et on va se mettre sur un nouveau calque multiplié et ça va rendre votre couleur beaucoup plus foncée. Alors pareil, là on met vraiment partout comme nous avons fait avant, mais cette fois on va pas trop dépasser, on va juste mettre un tout petit peu. Et là vous avez vu, ça change quoi, c'est beaucoup plus mieux. Je sais que c'est très sombre, mais vous allez voir après que ça va être beaucoup plus mieux. Il faut juste patienter et prenez juste votre temps en fait. Ici on va mettre partout pareil comme nous avons fait avant, sans trop dépasser en fait. Là je vais grossir le bout du pinceau pour faire les joues. Je pense que maintenant vous avez compris que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça avec toutes les options qui sont déjà disponibles. Alors là je vais un peu estomper parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de traces sur le visage. Pas quelque chose d'énorme non plus. Quand vous faites un dessin, surtout prenez bien plaisir et tout votre temps bien sûr, c'est le principal. Alors ici c'est super important, vous allez prendre une couleur rose claire comme ça et on va prendre un nouveau calque qu'on va se placer sur multiplier et on va faire le blush. En fait vous avez juste à mettre sur les joues, le bout du nez au-dessus des yeux, sur le menton et un peu sur le front. Et c'est ça qui va donner un peu de chaleur sur votre dessin. Après vous pouvez voir la différence d'avant et après, maintenant c'est beaucoup plus mieux. Et ce qui est cool sur l'option multiplier, c'est que ça va pas effacer votre couleur en fait, ça va ajouter une autre couche par dessus, ça c'est super cool. Alors là je fais les lèvres, je vous conseille de mettre un nouveau calque parce que si vous faites une erreur, vous allez tout recommencer et effacer cette partie là, et bien sûr tout va s'effacer en même temps. Alors là je vais m'occuper des yeux et vous allez voir que le teint va être beaucoup plus moins foncé, comme ça va être beaucoup plus beau. Franchement vous avez vu que maintenant ça a grave changé et c'est beaucoup plus mieux. Le visage est beaucoup plus mieux en fait maintenant. Là je vais me mettre sur un nouveau calque et je vais me placer sur assistant de dessin, bien sûr pour faire l'autre côté du sourcil en fait. Et je trouve qu'elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Je suis contente en fait que maintenant j'arrive à maîtriser le visage. Alors pour les cheveux, j'avais fait une vidéo sur YouTube comme quoi j'expliquais comment télécharger les pinceaux pour cheveux. Bien sûr que vous n'avez pas ça sur Procreate, c'est à vous de les créer ou de télécharger. Vous pouvez trouver des pinceaux gratuits sur un site que j'ai partagé sur YouTube. Et merci d'ailleurs, elle a fait beaucoup de vues. J'ai fait 2000 vues, c'est très peu quand même. Mais je suis contente parce que c'est sur YouTube, alors ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Alors là je vais choisir une petite couleur pour le reflet de mes cheveux. Bon, on va pas trop s'occuper des cheveux parce que là c'est juste un tuto pour le visage en fait. Alors vous avez vu que le visage est presque fini. Là je vous conseille de mettre un nouveau calque et vous mettez au-dessus des calques du visage. Après vous allez prendre la première couleur de votre teint
Et vous allez un peu glisser vers le blanc comme j'ai fait là. Et c'est là le plus important, c'est ça qui va rendre votre dessin encore plus beau. C'est de faire les touches de lumière après que vous avez tout fini en fait. Alors là, je vais placer sur le bout du nez et en dessous du nez. Bien sûr, vous estampez un peu parce que c'est beaucoup trop net comme ça. Après, ça dépend du nez, mais moi j'ai mis au milieu en fait du nez. Après, dans le coin des yeux. Après, je vous montre comment faire. Alors, c'est pas trop difficile. Voilà, vous avez juste à estamper comme ça, comme moi. Et c'est fini. En fait, sur chaque partie du visage, vous allez mettre cette touche de lumière au milieu. Par exemple, sur les joues, vous allez mettre au milieu des joues. Pour le nez, au centre du nez. Et ainsi de suite comme ça. De toute façon, je vous montre comment faire. Après, je pense que avec plusieurs mois d'entraînement, vous pouvez réussir à gérer tout ça sans mon aide. Alors là, vous avez vu que vraiment, nous avons quelque chose de mieux qu'avant, même si avant c'était super bien. Là, je trouve que ça rend beaucoup plus vivant en fait. C'est mieux comme ça. Alors là, c'est ma partie préférée. Je vais mettre un peu d'ombre dans les yeux, du blanc de l'œil. Et je vais m'occuper des yeux. Je vais mettre un peu plus de touches de lumière comme ça. Pour les lèvres, moi je déteste faire les lèvres. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est beaucoup trop ennuyant. Et ma partie préférée, c'est de faire les yeux, de faire les cils. Ça, j'adore faire. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez faire. Moi, je kiffe faire les yeux. Là, on va pas oublier la petite touche de lumière dans les yeux, le reflet, ça fait trop beau. Et pour le pinceau cils, c'est un pinceau cheveux, mais moi je l'utilise surtout pour faire les cils aussi. Après, je l'utilise beaucoup pour faire tout en fait, mais c'est beaucoup plus mieux comme ça. Bien sûr, ça aussi c'est disponible sur la vidéo que j'avais faite sur comment télécharger les pinceaux gratuitement. Et petit à petit, ben, je pense qu'on a terminé. Il n'y a plus rien à faire. Franchement, moi je suis trop contente. Elle est trop belle, elle est mignonne. Alors ça, je ne fais presque jamais. Je me suis posée sur multiplier. Et bien sûr, j'ai oublié de me mettre en symétrie. Ça, je le fais très rarement, mais je pense que j'avais besoin de mettre encore plus de touches d'ombre en fait sur le visage. En fait, je voulais faire un petit contouring, mais bon, on n'a pas trop besoin vu qu'elle est déjà très très bien comme ça. Mais après, si vous savez gérer tout ça déjà, c'est très très bien. Continuez comme ça et entraînez-vous au moins 2 heures tous les jours. Bien sûr, si vous aimez dessiner, ça ne va pas vous poser trop de problèmes. Après, je vous assure que ne baissez pas les bras, en fait, ça va arriver tout seul. Il ne faut jamais dire je n'arrive pas à faire ça, ça va arriver tout seul. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Faites signe que vous êtes là, en fait, que vous êtes présent. Moi je suis trop contente et je vous dis à bientôt. Voilà les amis, c'est terminé. Franchement c'est super facile. Vous avez juste à apprendre les emplacements de tout ce qui est ombre et tout. Après le reste c'est super facile. Moi j'ai allumé la lumière parce que j'avais trop peur. En fait j'ai pas peur, j'avais juste besoin de luminosité. Parce que maintenant si on va pas avoir de lumière, ça va beaucoup trop avoir de reflets. Du coup on va pas voir des détails.
voilà, sinon, s'il vous plaît, mettez un petit like, abonnez-vous, commentez, donnez-moi des idées de vidéos. Sinon, je vous... Non, je rigole. Ça va être super facile parce que je vais vous montrer des choses.